Alors, pour rapport à la photo, il faut que je positionne mon dessin. Comme je travaille sur un format, sur une feuille A3, elle est assez grande. Alors, je veux utiliser mon crayon, mon crayon en le prenant avec 4 doigts dans la partie supérieure et les pouces que va appuyer les crayons pour que ça donne plus de souplesse à mes mouvements. Surtout dans ce premier moment où l'intéressant, c'est de positionner simplement le dessin à travers des lignes très souples. D'accord? Je commence dans cette partie et je vais finir ici. Rappelez-vous de ce mouvement initial dont je vous ai parlé. Alors, un ovale arbitraire déjà, pour positionner les visages. L'angle du cou et le reste du corps. Maintenant, je vais quand même, surtout pour que c'est important que de le faire, la ligne du centre du visage, l'axe, parce que dans la photo, le modèle, il regarde vraiment droit. Je vous fais aussi noter qu'elle a le visage légèrement levé vers le haut. C'est pour ça que la ligne dessus, au lieu d'être exactement à la moitié comme d'habitude, elle va être plus haut. Tout va être monté encore plus haut. La ligne du nez, le milieu de la bouche. Et voilà. À partir de là, je commence à travailler. Ce que je veux faire, mon travail se base dans des grands espaces, des grands aplats, que petit à petit, je vais venir donner plus de détails, de plus en plus. D'accord? La moitié du visage, il est déjà dans l'ombre. Alors, même si je dépasse, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Si vous commencez depuis le début à donner trop de détails, c'est ça qui fait que manque un peu de souplesse au dessin. Je fonce aussi cette partie parce que c'est intéressant d'avoir des petites choses un peu plus foncées. J'essaye de voir simplement des masses. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à partir de ma ligne du milieu, travailler. Si ça c'est la ligne du milieu, les sourcils vont commencer à peu près là, là. Je positionne la première base de mes sourcils qui va me donner un tout petit peu la base pour faire l'œil. Et l'œil, il va être ici. Regardez bien l'éloignement depuis la ligne du milieu jusqu'à ce point-là. De toute façon, c'est qu'un début. Hein. Je ne suis pas encore en train de faire de détails. Je positionne le... Et là, il y a une ombre qui part vers le derrière encore. Je vais travailler de l'autre côté aussi, pour garder à peu près la même distance. Autre chose que je vous fais remarquer souvent, c'est que des fois on fait les yeux vraiment super grands. Regardons la séparation entre les sourcils. Et voilà, on les positionne. Ça va grandir un tout petit peu. Je positionne les nez. Des fois c'est compliqué aussi de voir la vraie position des choses sans tenir compte de ces ronds arbitraires qui est fait au début. C'est sûr que c'est pas simple de faire abstraction